Ce n'est pas une facilité de pouvoir vivre. Mais c'est Dieu qui nous facilite les choses. Et surtout vivre au Congo, on est en DC. Là où il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Où rien ne nous est facilité parfois au niveau même du sommet. Mais Dieu nous a fait grâce. Et j'aimerais dire aussi merci au père de la maison, le prophète, l'évêque, qui nous donne aujourd'hui l'occasion, par l'entremise de la résidente, du pasteur résident, les pasteurs ou bien la pasteur Joël, français, c'est un peu compliqué parfois de ramener masculin, féminin. Et merci au pasteur Joël. Merci à maman Christelle, la sentinelle, la gardienne. Et elle est une source de bénédiction pour nous. Elle nous conseille beaucoup, elle nous montre de voir parfois que nous n'arrivions pas à traduire de la part de papa, mais qu'elle, elle facilite par des simples instructions. Et merci à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui sont ici présents et qui font un travail extraordinaire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer ces dons que Dieu nous a donnés? Et merci à vous qui êtes là aussi. Vous avez fait le sacrifice de venir ici en pleine saison sèche. Apparemment saison sèche parce qu'on ne sait pas encore si on est réellement entré. Tout devient compliqué. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Là, ça n'engage que le prophète Yosh. Alléluia. Amen. C'était juste pour nous détendre un peu. Alléluia. Amen. Et merci à vous qui êtes là. Merci à ma femme pour les contributions tous azimuts qu'elle fournit à mon endroit. Et de là où elle est, je la salue et je lui dis que je l'aime. En tout cas, chacun va se charger de sa croix. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du bénéfice du service. Alléluia. Le bénéfice du service. Alors, il y a les hommes de Dieu qui sont passés ici présents et qui ont commencé à parler de ce même sujet. Un sujet très important concernant le service de Dieu. Alors j'aimerais épingler quelques points rapidement avant d'entrer dans le vif de mon sujet, qui est le bénéfice du service. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a... Ça, c'est pas dans le cahier. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas recevoir un appel. Un appel particulier qui va réellement beaucoup te réjouir. Non, j'ai réellement vu ça pendant que j'étais en train de prier, qu'il y avait un appel qui était entré dans un téléphone. Et cet appel-là te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
avant de pouvoir aller un peu plus loin, j'aimerais demander au pasteur Joël, est-ce que dernièrement vous avez mis de, je ne sais pas, de vernis rouge, en rouge? Oui, c'est ce que j'étais en train de voir. J'étais en train de voir le rouge, pas seulement avant, mais après le rouge. Parce que quand je vous ai regardé, je ne vous avais pas regardé quand j'étais en train de prier ici. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, ah, mais Atié, rouge. Alors, je ne sais pas, il y a aussi un chiffre qui me venait, il y a le chiffre 53. Est-ce que 53 vous dit quelque chose? Bon, pendant que vous êtes en train de chercher, je suis en train de continuer. Le temps de libérer certaines choses que je sens un peu bizarrement dans mon esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu fournisse quelque chose de nouveau sur toi ce matin. Je vois que Dieu est en train de guérir quelqu'un en ces lieux. Je ne sais pas, il avait comme de douleur au niveau du ventre. Mais que le Seigneur est en train de toucher maintenant. Avec l'onction de la maison qu'il y a en ces lieux. Que là où tu es, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu touches là où peut-être tu avais mal. S'il y a des gens qui avaient mal ici, touche là où tu avais mal. Que le Seigneur du ciel, que le Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix et qui a payé le prix pour la bonne santé, restaure ta bonne santé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si cette maladie était destinée à te mener à la mort, que cette porte soit fermée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait des gens sur qui il avait été destiné la mort. En tout cas, Bakana qui est vraiment liwa. Mais je vois un papier être déchiré parce que le Seigneur ne veut pas de cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur ne veut pas de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de pouvoir entrer dans une nouvelle saison. Et cette saison est la saison de montée. Le Saint-Esprit est descendu non dans la basse maison, mais dans la hauteur. C'est pour nous signifier quelque chose alors que nous sommes dans l'époque de la Pentecôte. Il y a réellement une percée qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Si on t'avait placé en bas, sache que le Seigneur est en train de te replacer en haut. Parce que c'est là où tu dois être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait même des gens, on avait même déclassé leur dossier. Mais le Seigneur, par sa main puissante, va les ramener au-dessus. Que tu deviennes une priorité ce matin. Que tu deviennes une priorité ce matin. Le Saint-Esprit n'était pas d'abord venu sur une maison qui était basse, mais d'abord à celle qui était au-dessus. Parce qu'ils étaient prioritaires. Je prie que ce matin, que Dieu fasse de toi un prioritaire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi un prioritaire. Nous ne venons pas ici simplement pour observer. Mais dans le service dont nous sommes en train de parler ici, c'est que Dieu nous appelle à la participation. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un spectateur, mais Dieu t'appelle à la participation. C'est ça le but du service. C'est que tu sois participant et non observateur et non spectateur. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui sont spectateurs, ils se réjouissent. Mais ils sont seulement pauvres.
Vous voyez dans le match, vous pouvez observer Messi, Cristiano. Vous allez être heureux. Mais après ça, ils auront des millions. Mais toi, tu n'auras rien. Et tu vois, il y a même des gens qui vont même dans un bar pour payer la boisson pour suivre un match. Mais match ou un épaissé l'autre. Alléluia. C'est ça les dangers d'être spectateur. C'est que tu dépenses et tu n'as rien. Tu n'as que les sentiments. Dieu n'est pas seulement un Dieu du sentiment. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de visiter ce matin. Dieu est en train de te visiter. Il te visite ce matin. Je vais un peu avancer dans le message. Le premier point que je pouvais épingler sur les services. Le service de Dieu n'a pas commencé dans une église ou un temple, mais dans un jardin naturel que le Seigneur Elohim avait planté et dont il était présent dans chaque partie du jardin. Je reprends, le service de Dieu n'a pas commencé dans une église ou un temple, mais dans un jardin naturel que le Seigneur Elohim avait planté et dont il était présent dans chaque partie du jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que servir Dieu n'est pas attaché à une église ou un temple. Alléluia. Amen. Puisque le service lui-même n'a pas commencé dans un temple, dans une église. Adam, qui était dans le jardin d'Éden, était serviteur de Dieu. Il était en train de servir Dieu dans le jardin. Et il n'y avait pas d'autel dans le jardin. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'autel physique. Il n'y avait pas, je ne sais pas, des chantres. Adam a nommé les animaux, il a prophétisé sur les animaux. Et il n'y avait pas de chantres qui l'accompagnaient. Il n'y avait pas de fond. Le service de Dieu n'a pas commencé dans une église. Il a commencé dans un jardin naturel. C'est que servir l'Éternel, servir Dieu, relève du naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Relève du naturel. Ce ne sont pas des comment on appelle ça? Des subterfuges ou bien des choses comme ça qu'on met dans, qu'on place quelque part pour pouvoir apporter quelque chose. Non, non. C'est tout naturel. C'est simplement pour nous faire comprendre ceci. C'est que nous devons aller plus loin dans le service. Et encore une autre chose, toujours concernant le service. Le service commence avec la présence de Dieu. Dieu, en termes de service, n'attend pas d'abord que vous puissiez intégrer un département. Mais il attend que vous puissiez intégrer sa présence. Je reprends, le service commence avec la présence de Dieu. Et Dieu, en termes de service, n'attend pas d'abord que vous puissiez intégrer un département. Mais il attend que vous puissiez intégrer sa présence. Les dangers avec ceux qui intègrent un département dans une église, c'est que quand il intègre sans intégrer la présence de Dieu, il devient de problème après. Alléluia. Amen. Parce que son service n'est pas soutenu par la présence de Dieu.
Et vous croirez qu'il est en train de servir Dieu, mais il est en train d'utiliser les choses de Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et utiliser les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et utiliser les choses de Dieu, ça peut faire allusion à la manipulation. Quelqu'un qui manipule des choses qu'il ne maîtrise pas. Et c'est très dangereux. Quand nous touchons à quelque chose dont nous ne maîtrisons pas, il peut certainement s'en suivre la mort. Je ne pense pas que Uza est mort au même instant qu'il a touché l'arche. Certainement, il était déjà en train de toucher pendant qu'ils étaient en train d'avancer. Mais il y a des endroits où Dieu n'aime pas qu'il y ait interférence. Ils sont arrivés dans un lieu où, quand il a touché cette fois-là, il était mort. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire attention entre servir Dieu ou utiliser ou manipuler des choses de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième de choses pour aller vite, le service n'est pas ton action, mais l'action de Dieu par toi et au travers de son roi. Alléluia. Amen. Le service de Dieu n'est pas ton action, mais l'action de Dieu par toi au travers de son roi. D'où le service est plus positionnel qu'opérationnel. Alléluia. Amen. Les services physiques, non, ça c'est un autre point. Je vais d'abord expliquer ça. C'est que les services de Dieu n'est pas lié à ton action. Les services de Dieu n'est pas lié à ce que toi tu fais. Vous savez, dans tout Israël, il n'y avait que les Lévites et le fils de... Comment on appelle celui-ci? Là d'où sont sortis les sacrificateurs. Donc il y avait Aaron, le fils d'Aaron. Il y avait que les Lévites et les fils d'Aaron qui servaient. Qui servaient précisément. Tout Israël, Juda, Joseph, Manassé, tout ça. Il ne faisait aucun service dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faisait aucun service. Il ne touchait pas l'autel. Il ne touchait pas au sacrifice. Il ne participait à rien. Mais quand Dieu se présente toujours, il dit que ce sont mes serviteurs. Est-ce qu'on est ensemble? Dans tout Israël, il n'y a que les Aaronites et les Lévites qui servaient. Tous les autres tribus là n'étaient pas liés au temple. Alléluia. Amen. Mais ils étaient appelés serviteurs. Et même cette femme, c'est qui? Marie. Marie, quand l'ange lui est apparu, après lui avoir présenté la parole qu'elle va accoucher d'un enfant, il sera appelé ceci ou cela, tout le message. Et il dit que je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Je me suis dit, Marie n'a jamais été élue comme Zacharie pour pouvoir offrir un sacrifice quelconque. Comment est-ce qu'elle peut s'appeler servante du Seigneur? Elle fait quoi? Alléluia. Amen. C'est que les services, comme il a été dit ici, les services n'est pas lié à ton action à toi. Les services est lié à la relation que tous les tribus d'Israël ont avec Lévi ou Aaron. Alléluia. Amen.
La relation que tous les autres tribus ont avec Aaron détermine s'ils sont serviteurs de Dieu ou pas. Parce qu'en quelque sorte, ils participaient aussi. Parce qu'ils apportaient les sacrifices. Mais quel sacrifice? Les sacrifices que Dieu voulait qu'ils offrent. Alléluia. Amen. Ça dit que si quelqu'un pouvait offrir dans tout Israël, il n'y avait que le fils d'Aaron et les Lévites. Il n'y avait qu'à eux qu'était réservée la présentation de l'offrande. Alléluia. Amen. Tu peux te dire non, non, Moussala Nzambe, Nakatsa Israël, en tout cas, moi non, ça l'hôtel, je vais offrir. Rien ne va se passer. Et l'autre côté, Kosalema. Tu devais être en contact avec un Aaronite ou bien un Lévite. Sinon, tu ne sers pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les services est lié à la relation qu'on a avec le roi. Parce qu'il n'y avait que les sacrificateurs qui étaient rois. Et toutes les autres tribus dépendaient de l'onction qui avait sur les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Ils n'officiaient pas dans le temple. Même quand on a construit les premiers temples, ils n'officiaient pas dans le temple. Mais ils venaient simplement offrir. Et c'est là que Jean 6 entre en jeu. Pour dire que l'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez croire à celui que Dieu a envoyé. C'est que ta part à toi, c'est simplement de croire que cette personne-là se chargera de tout l'acheminement de ton action. Et venez seulement avec l'animal. Il croit que les sacrificateurs peuvent être agréés devant Dieu. Et à ce moment-là, il sert Dieu au travers du sacrificateur. Alléluia. Amen. Les services de Dieu n'est pas d'abord ce que toi tu fais. Je parle au Yembi, au Kombi, au Salignon, surtout Awa. Mais le service de Dieu est lié à ta relation avec celui que Dieu a oint. Parce que c'est lui qui détermine ton niveau de service. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu n'es pas en relation avec le roi, c'est qu'il n'y a pas de voix. Et quand il n'y a pas de voix, il n'y a pas de service. Tu es considéré comme une personne qui ne sert pas Dieu. C'est l'action de Dieu au travers de ces oins-là qui donne la qualité à ton action, qui qualifie et qui quantifie ton action. Ça peut même l'amplifier. Tu as fait une petite action, mais ça l'amplifie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction qui est à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction est le symbole que réellement que Dieu est en train de passer par là. Il est en train de passer par cette personne. Et que Dieu ne va pas passer partout. Il va passer seulement par une catégorie de personnes ou même par une seule personne. Parce que les Amashia, comme papa a l'habitude de l'expliquer, ça signifie le oint. Ça dit que c'est par lui que tout doit passer. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit aussi dans Éphésiens qu'il a fait des dons aux hommes. Il a donné des pasteurs, des prophètes et toutes ces choses. Et si tu es dans cette commission et que les prophètes ici, qui est comme le oint de Dieu ici, que Christ a envoyé, parce que Christ qui a accompli les ministères physiques de Dieu.
Les services physiques ne durent pas. Il n'y a que le service spirituel qui est éternel. Christ a accompli son œuvre pendant un temps et il a disparu pour laisser place au Saint-Esprit de travail. Et le Saint-Esprit travaille au travers des hommes. On ne voit pas le Saint-Esprit. Pierre pouvait dire en son temps, vous avez trompé le Saint-Esprit. Je me suis dit, mais cet apôtre, c'était un courageux. Vous avez menti le Saint-Esprit. Mais c'était Pierre, c'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'était Pierre, c'était pas le Saint-Esprit. Leur service a été annulé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réjoui les cœurs du loin. Et le Saint-Esprit à son tour a été contrarié. Jésus-Christ aussi contrarié. Et le Père contrarié. Parce que c'est toute une chaîne. Ça dit que chaque fois que tu ne sers pas bien, tu es en train d'offenser toute une chaîne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que ne nous précipitons pas à faire de choses ici à l'église. Mais rassurons-nous d'abord, est-ce que nous avons réellement confiance et nous faisons confiance au loin que Dieu a établi? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens même que Dieu visite au loin ici qui ne sont pas de l'église mais qui vivent la bénédiction parce qu'ils sont en train simplement de croire. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est ça l'optimum du service. Si tu ne fais pas confiance, sache que tu vas au royaume. Alléluia. Amen. Tu vas tourner. Tu vas tourner, bien-aimé. Le service est lié à un homme par qui Dieu passe. Tout Israël dépendait seulement des sacrificateurs. C'est pourquoi quand Élie, dans les sacrificateurs, Élie a désobéi au Seigneur par ses fils, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Ikabo dans Israël. L'arche a été prise. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne et ses fils qui n'ont pas bien présenté les choses. Et la malédiction est tombée sur tout Israël. Un moment en Israël, il y avait carence de services. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'arche. Parce qu'il y a des hommes qui se sont égarés et qui ont empêché à ce que le service soit bien fait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, fais attention à la manière dont tu exerces le service, à la manière dont tu travailles, à la manière dont tu opères. Je voulais vraiment insister sur cela. Si tu ne fais pas confiance à l'homme de Dieu que le Seigneur a établi, le service n'a pas encore commencé. Alléluia. Amen. Tu es encore en train de s'il ne sacrifie pas, sache que ça ne sera pas présenté. Parce que Dieu ne voit que quand les sacrificateurs élèvent l'offrande. C'est à ce moment-là que Dieu voit. Alléluia. Si tu n'élèves pas l'offrande, si les sacrificateurs n'élèvent pas l'offrande, sache que ce n'est pas agréé. Alléluia. Amen. Je t'encourage à intégrer un département. Je t'encourage à pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu ici. Mais n'oublie pas le premier pas. La présence de Dieu et la confiance que tu as sur l'homme de Dieu. C'est ça la base du service. Et tout ce que tu auras à faire après, ça va couler de soi-même. Alléluia. Amen. Je l'ai dit que le service est naturel. Chaque fois que tu dis que servir Dieu, c'est seulement être ici à l'église. Et si tu es au travail, tu vas faire quoi? Chaque fois qu'il y a eu séparation de l'œuvre de Dieu
et de l'œuvre séculière, ça a toujours créé des problèmes. C'est là que les vols naissent. C'est là que les détournements naissent. Parce qu'on s'est dit, ah, on a église. Ah, ils ont boulot. Le service n'a pas commencé à l'église. Le service a commencé dans un jardin. Dans les jardins, il n'y avait pas de chantre. Il n'y avait que les animaux et les arbres. Fais attention à la manière dont tu sers Dieu. Et c'est pourquoi Christ a délocalisé même les temples. Il a dit, ni sur cette montagne, ni ici, mais ce sera dans l'esprit. Alléluia. Amen. C'est qu'en esprit, on peut servir Dieu d'une manière permanente. Parce qu'ici, on ne sert qu'un moment. Pour ceux qui chantent ici, après les cultes, on ne va plus chanter. Pour ceux qui servent au protocole après les services, après les cultes, on va rentrer à la maison. Mais en étant rentré à la maison, est-ce que tu cesses d'être serviteur de Dieu? Parce que ton service dépend de ce que tu as fait. Ou bien ça dépend de l'esprit que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et les temples, nous n'avons rien à voir peut-être physiquement avec le temple. On ne voit pas l'autel en toi. Si peut-être tu pouvais exagérer, tu pouvais mettre bilamba, il y a média, il y a toi, il y a un sacrificateur, vous pouvez comprendre que oh sacrificateur est en colo. Mais au monde on a pantalon, bimina culotte, mais sacrificateur en Zambie. Tes sacrificateurs en Zambie sont liés dans nzoto na ye, sont liés dans makambo ils na kati nzoto na ye. Amen. Et ce qui est en toi, c'est bizarre. Christ qui est en toi représente tout le royaume. Représente tous les temples. Ce qui soutient ton service, c'est ce que Christ fait en arrière-plan. Vous savez, même les tabernacles ou bien les temples étaient bâtis selon les modèles. C'est-à-dire qu'avant que les temples physiques n'existent, il existait d'abord un autre temple dans les cieux. Et les opérations se faisaient véritablement de ces côtés-là. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est venu, qui est le véritable sacrificateur, les services au tabernacle s'est arrêté. On dit que les rideaux s'est déchiré. Pour dire simplement que je suis là. Et comme je suis là, tout ce que vous faisiez là, vous le faisiez selon les modèles que j'ai établis. Alors comme moi-même je suis là, vous devez cesser avec ça. Mais eux ne comprenant pas, ils ont continué à travailler. Sans les présentateurs véritables de l'offrande. Alléluia. Amen. Donc le service est fait vraiment d'une manière continue. Et quand le prophète ici présente l'offrande, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est aussi le véritable, le souverain sacrificateur qui opère en arrière-plan. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas les mécanismes qu'il y a derrière ta réussite. Alléluia. Amen. Au moment où tu utilises un volant na pédale. Mais dans le mécanisme ce n'est pas volant na pédale, c'est plus que ça. Et Dieu dans le service nous donne peut-être qu'un volant ou bien des pédales. Mais ce qui se passe derrière là, c'est lui-même qui s'en occupe. Soit sur le piston, tu vas te perdre. Habite yo qui pega volant na pédale.
yo simbaka kayenda eniateli machine po putambango oye tikali wana etali yo te tikelanga musala. Et c'est pourquoi tu vois que les choses te sont facilitées. Yango moni ete makambo na parce que le pete. Seigneur, au travers de son action, a empêché que tu puisses entrer trop dans les détails. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amen. Je prie qu'une saison de réussite soit ton partage. Alors que tu choisis de faire confiance à l'œuvre de Dieu. Alors que tu choisis de faire confiance dans l'homme de Dieu. Que tes affaires, ton foyer soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors rapidement, pour parler des récompenses, je suis déjà presque puisé dans mon temps. Alors, rapidement seulement. Les bénéfices ou les récompenses liées au service de Dieu. Yoka matomba tolifuto mutu ekangami na kosela nzambe. Hébreux chapitre 6 verset 10. Ebelo mokapo motoba nzela na zomi. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore de service au saint. Les autres versets, je vais le donner en... Je vais juste dicter. Je vais encore lire ceci. Matthieu chapitre 19. Verset 19 à 29, je crois. Verset 28 à 29. Bon, on commence par 27. Pour donner un peu de logique. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Recevra les centuples saisis sur la terre et hériter la vie éternelle, c'est là-bas. Voici en quelque sorte les récompenses que nous pouvons avoir dans le service de Dieu. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que Dieu n'est point injuste pour oublier le travail, pour oublier votre sacrifice. Du fait que tu sens que non, tu es en train de dire comme ceci que Dieu est injuste. Alors que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et il va te récompenser. Si tu sers Dieu, il va te récompenser. Il va te récompenser. La première récompense rapidement, c'est les salaires. Matthieu 10, 10, Luc 17, 1 Timothée 5, 18, Isaïe 62, verset 11. Alors le salaire est réservé aux ouvriers. Dans les ouvriers, nous avons le mercenaire. Nous avons les serviteurs. Et nous avons les fils. Alléluia. Amen. C'est ça le salaire. Les salaires n'est pas seulement lié à une catégorie. Les salaires, c'est à tout le monde. Les mercenaires, ce sont des bateaux bêta cop. Un moment à servir Nzambe, à Zumo et le moment, c'est un mercenaire. Et Dieu l'a récompensé. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Nzambe a la même timing à calculer tant d'habiter. Mon toit a sali pendant autant de temps. Non, foutaille.
Et ça va foutre OK non non bon. Mais ba ke kataninga wada. Alléluia. Amen. Amen amen. Ça c'est les salaires. C'est réservé aux mercenaires. Et même les fils aussi touchent les salaires. Même les serviteurs. Alléluia. Amen. Mais la deuxième récompense, c'est l'héritage. L'héritage, comme le dit dans, je crois, Corinthiens, dit tant que l'héritier a encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et dans Hébreu, on dit aussi que il faut que le testateur meure afin que les testaments soient réellement valides. Et les testaments ça ne figure que le fils qui figure seulement dans le testament. Alléluia. Amen. Ça dit que l'héritage est réservé seulement au fils. Vous voyez comme c'est en train d'échanger. D'abord le salaire qui est pour tout le monde. L'héritage qui est seulement au fils. Alléluia. Les fils seulement qui ont le nom du Père, qui ont l'héritage. Alléluia. Amen. Donc il faudrait fournir des forces. Si tu es encore au niveau du salaire, à moins que tu veuilles rester là-bas, alors il est temps d'élever un peu ton niveau. Alléluia. Amen. Il est temps d'élever un peu ton niveau. Dans cette rangée qui est liée au chiffre 20, au nombre 20. Oui, papa, il s'agit de quoi? L'anniversaire de votre fils. Parce que quand, à un moment, j'étais en train de voir dans cette rangée, je voyais 20. Et à un moment, je voyais aussi comme un avion monter. Je ne sais pas il s'agit de quoi, mais je vois réellement que le Seigneur fera quelque chose de cette manière. Il y aura un voyage qui va arriver. Je ne sais pas ça viendra par quelle voie. Mais alors que j'avais fermé les yeux un moment, je voyais 20 dans ces rangées et je voyais un avion monter. Le Seigneur vous fera du bien, papa Paulos. Le Seigneur vous fera du bien. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir comme ça. Et vous aurez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Alléluia. Amen. J'ai dit la dernière chose. L'esprit. La troisième grande récompense. L'esprit. Amen, amen. Amen. Tu peux recevoir l'héritage. Mais peut-être que tu n'auras pas l'esprit. L'esprit est réservé aux élus. C'est-à-dire que le fils, le premier. Jacob a béni tous les enfants. Mais il y avait un enfant qui l'a béni d'une manière particulière. C'était Joseph. Et vous voyez que dans sa bénédiction, il y a comme une double récompense. C'est que l'esprit d'Israël n'était pas porté par tous les autres, mais c'était porté seulement par Joseph. Alléluia. Amen. Et c'est la seule personne qui a reçu des tribus. Alléluia. Amen. Des tribus. Même pas Judas. Judas une part. Oh, enfant de Judas, on n'a même pas considéré ça. Mais on a mis Manassé et Ephraïm, qui étaient ses enfants, qui ne pouvaient pas jouir du même privilège. Ça, c'est l'esprit. Alléluia. Parce que tout ce qui est même arrivé en Israël était arrivé par Joseph. Leur sortie d'Égypte, c'était par Joseph. Parce qu'il devait prendre aussi ses eaux. C'était les eaux qui ouvraient la voie. Et qui les a fait aussi entrer dans la terre promise. Et tout tournait autour de Joseph, même la royauté. Ils habitaient, tous ceux qui étaient de rois, ils étaient toujours liés au sépulcre. Un moment quand
Saül, pasteur, tu vas passer par les sépulcres de Rachel. Et Rachel qui était liée à Joseph, tout venait par Joseph. Même quand le fils le père de David, qui devait réellement recevoir le prophète, on était rendu dans telle ville. Et dans cette ville-là, en ce moment-là, appartenait aux Éphraïmites. Alléluia. C'était un homme d'Ephrata. On dit que c'était un homme d'Ephrata. Parce qu'Ephrata était lié à Joseph. Et c'est par Joseph que venaient la plupart des bénédictions en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Joseph n'était pas aussi présenté devant son père, Judas n'aurait pas devenu un lion. C'est quand le vin qui est Joseph a réjoui le cœur de Jacob qu'il a commencé à voir tous ses fils. Alléluia. Amen. Parce que Jacob, à un moment, était comme dans une léthargie spirituelle. Il ne pouvait pas découvrir ses fils pendant que Joseph n'était pas apparu. Il fallait que Joseph apparaisse pour que Jacob découvre qu'en Juda, il y avait aussi un lion. En tel enfant, il y avait aussi ceci. Bien-aimé, découvre ton Joseph et ramène-le. Quand tu ramènes Joseph, on va voir tout ce qui est lié à ta vie. Découvre ton Joseph et tout ce qui était enterré va être ramené à la vie. Alléluia. Amen. Tout ce qui était tombé, l'esprit du Père va entrer en toi parce qu'il y a un Joseph qui est la cible de l'esprit du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait seulement ramener Joseph pour que le cœur de Jacob soit réveillé. Pour que le prophète Jacob voie ce qui va arriver dans la suite de temps. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer ceci. Que dans la suite du temps ici, que tu seras réellement établi comme ministre dans ce pays. Que dans la suite du temps, des choses glorieuses vont arriver d'une manière bizarre sur toi. Quand Joseph apparaît, il y a des rois qui apparaissent. Le roi éteint. Et notre Joseph, c'est Jésus. Alors que nous présentons Jésus devant le Père. Alors que nous présentons Jésus devant le Père. Le Père ne peut que voir en nous de lion. Le Père ne peut que nous bénir. Oh, tu ne peux pas recevoir la malédiction en présence de Joseph. En présence de Joseph. Tu ne peux pas recevoir la malédiction. Même si tu avais participé à la force de Joseph, le Père va te bénir parce qu'il a retrouvé Joseph. Bien aimé, tu recevras une double bénédiction aujourd'hui. Bien aimé, ta vie va changer maintenant. Je prie que la grâce de Dieu puisse couler sur toi. Je prie que le voisin insoupçonné de Dieu puisse s'ouvrir au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie que le ciel en ces lieux puisse s'ouvrir. Ah, je suis encore en train de voir cette image. Il y a un fusée qui est en train de monter. Un fusée qui est en train de monter. Bien aimé, c'est en ce mois ici. Tu es en train de monter. En ce mois, tu es en train de monter. Je déclare que tes finances montent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta santé est en train de monter au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants sont en train de monter au nom de Jésus. Je déclare que ta vie est en train de monter.
Non, non, ça ne sera plus en bas, c'est en train de monter. Tout est en train d'apparaître. Oh, quand le bois apparaît, quand le bois tombe à l'eau, les fers qui étaient tombés sont ramenés sur l'eau. Oh, bien aimé, tu vas être, tu vas monter, tu vas être émergé. Il y a une émergence qui arrive. Il y a une émergence qui arrive. Le Dieu de notre Père. Oh, le Dieu d'Élie Patient. Le Dieu d'Albert Kakeza. Qui est en ces lieux. Et qui marche en ces lieux. Est en train de prendre quelqu'un et les placer au sommet. Parce que Joseph est déjà présenté. Joseph est présenté. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Ceux qui bakanaki okufane oyo. Ceux qui même ou toi maman na yo to papa no bakanaka kufane oyo. Non, non, cette porte est fermée. Cette porte est fermée. Cette porte est fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, j'aimerais laisser le micro. J'aimerais laisser le micro. J'aimerais bien laisser le micro. Mais je sens de parler à quelqu'un. Je ne sais pas, docteur Victor. Est-ce que dans votre comment on appelle ça, porte-clés, je vois comme une porte-clés. Il y avait comme, vous savez le porte-clés Zanet Sinaba Vix Moroboué. Net c'est Bimaraboué. Mais je voyais quelque chose comme ça de couleur bleue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Bien vous l'avez. Vous l'aviez, vous avez changé. Parce que je voyais une porte-clés, je ne sais pas le français. Comme ça. Mais je suis en train de voir maintenant là comme une courbe. Vous étiez comme dans une zone négative. Mais qu'il y a un passage vers le côté positif. Je suis en train de voir comme la courbe et la économie. Comme le Seigneur était en train de toucher à ce qui concerne l'économie et les finances. Il y a quelque chose qui était du côté négatif dans le moins, mais qui passe maintenant au positif. Et c'est ce que je suis en train de voir le Seigneur faire maintenant là. Il est en train de toucher à vos finances. Et tous les projets qui sont en cours vont être financés par Dieu. Tous les projets qui sont en cours vont être financés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Nous sommes déjà en train de finir. Nous sommes déjà en train de finir. Nous sommes déjà en train de finir. Tu vas constater qu'en ces temps, qu'il y aura des choses bizarres qui vont commencer à se passer. Des choses bizarres qui vont commencer à se passer sur toi. Parce que nous sommes dans un nouveau temps. Je suis en train de voir des célébrations en ces lieux. Des célébrations. Des célébrations. Des célébrations. Refine, le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien très bientôt. Tu vas oublier les temps des pleurs. Tu vas oublier ça. Et le Seigneur te fera du bien très bientôt. Le Seigneur te fera du bien. C'est ce que je sens dans mon cœur pour toi. C'est ce que je sens dans mon cœur pour toi. J'étais avec la bergère Joël, le pasteur, résidente Joël. Vous n'avez pas encore trouvé les 53. C'est toi qui vois. Professeur. Aujourd'hui, je suis toujours dans mon chiffre. Hein? Papa. L'algorithme divin. Hein? Cool, prophète. Regardez un peu avec votre
salaire ou choses comme ça, je vois les chiffres là étaient comme liés à votre salaire. Je ne sais pas si c'est ça. Vous avez quelque chose à dire? Bon, moi je suis déjà dans Mambouyambou. Je suis déjà dans Mambambou. Le ciel est ouvert. Le Seigneur fera grâce que très bientôt là encore, il y aura un prophète à Zoloba déjà. Soba Baxi des 0 en Amboui. Soba Baxi des 0. Soba Baxi des 0 en. Et ça la bien. Pasteur. Bien makasi. Soba Baxi des 0 en et ça bien. To peseli yango na ba amen. Parce que toujours dans les 53, je vois dans 53 ans, dans les 53 ans, à l'âge de 53 ans, quelque chose de très bien arrivé à l'âge de 53 ans. Je ne sais pas c'est lié à quoi, mais je vois réellement 53 ans. Vos 53 ans. Vos 53 ans. Vos 53 ans. Quelque chose de très bien arrivé dans vos 53 ans. Il était même prévu quelque chose de mal dans vos 53 ans là. Mais que le Seigneur est en train d'enlever cela. Que le Seigneur est en train d'enlever cela. Le projet là de l'ennemi n'arrivera pas. Mais ce qui va arriver, ce sera autre chose. Et que la personne qui prévoyait même de faire cela va tomber. Cette personne-là va tomber. Cette personne-là va tomber. J'aimerais que tu élèves ta voix, élève ta main, commence à louer le Seigneur. Kezikatu etaida halahina. Naiku nehito zia bahate kumena. Natina kumanitagi ya pelea. Mazita ekerek. Lano soma ebainaha. Gina gina tuhani shaida. Ekuno tu pahasa pilahota. Elua perena enteplia komina. Ruto ilaso. Ilangli da kinde isepelia lupulanko. Untekuluma kunte kite. La pelepula lanea kulangi da semeni. Likamuna teke teke ita. La supla de shika beneha. Laga. Saplata jipaladia. Saple de kalea bahas. Zatalabakanamis. Zakalabakanamis satalamaya. Ilakusa. Mikandu siminagu sayamaga. Rakabakute de pira de clia. Rekabakalaba satalaba. Rakabala dalabasaya. Isaple de konelia. Epeno la pano samiga. Et Kalabigalaba. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Nous sommes en train d'élever notre Joseph en ces lieux. Nous sommes en train de présenter Joseph au Père. Nous sommes en train de dire au Père que voici Joseph. Voici Joseph que tu cherchais. Voici Joseph qui était parti. Et le voici revenu. Voici Joseph. Voici Joseph. Voici Joseph. Oh, tu es en train de retourner à ton endroit. On t'avait dispersé, mais tu es en train de retourner à ton endroit. Tu es en train de retourner à ton endroit. Oh, si on prévoyait que ton fils se perde, si on prévoyait que ton enfant se perde, mais ton enfant ne va pas se perdre.
Tes enfants ne vont pas se perdre. Tes enfants ne vont pas se perdre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis tout esprit d'égarement des enfants en ces lieux. Je maudis tout esprit d'égarement des enfants en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de mon Père est vivant. Aucun enfant, qui ne soit pas encore visible, qu'il soit dans les ventres, qu'il soit à l'extérieur, aucun enfant ne va être perdu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Dieu est le Zoé. Libère la vie en ces lieux. Que elle Zoé libère la vie en ces lieux. Idahato Shamaya. Radalaba. Continue d'élever le Seigneur. Continue d'élever le Seigneur. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu pour la parole qui a été prêchée ce matin. Célèbre Dieu, je ne t'entends pas célébrer Dieu. On nous a dit que le service commence avec la présence de Dieu. Célèbre Dieu pour cette parole reçue. On nous a dit que le service de Dieu, n'a pas commencé dans une église. Le service de Dieu a commencé dans les jardins. Le service de Dieu est naturel. On ne force pas le service de Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu pour sa parole qui t'a été donnée ce matin. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu pour ce que tu as entendu ce matin. On nous a dit que ce matin que le service physique ne dure pas. Le service physique ne dure pas. Mais c'est le service spirituel. Je te célèbre, toi le lion de la tribu de Juda. Je te célèbre, Jésus. Je te célèbre pour cette parole. Je te célèbre pour cette parole. Je te célèbre, Dieu. Je te célèbre, Dieu. Car ta parole est esprit et vie. Je te célèbre, Jésus. 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 Alléluia. Amen. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 8. La Bible dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je réponds: me voici, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse cette prière. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu de te donner un cœur disposé à servir. Alléluia. De te donner un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur disposé à servir, un cœur prêt à servir le Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière, cette première prière, que tu dises à Dieu de te donner un cœur disposé à le servir, de te donner un cœur humble, de te donner un cœur obéissant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses rendre compte, que tu puisses te rendre compte que tu n'es rien devant Dieu, que nous ne sommes rien devant Dieu. Avançons, servons Dieu avec humilité. Servons Dieu avec des cœurs disposés. J'aimerais que ce matin, que le centre de foi et des miracles puisse élever sa voix et demander à ce que Dieu puisse donner de cœurs humbles ce matin, de cœurs obéissants, de cœurs disposés à le servir. Seigneur, je ne t'entends pas encore prier. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur disposé à pouvoir te servir. Je t'entends pas hier, si hier, j'avais des dispositions pour ne pas te servir. J'étais empressé pour servir autre chose, pour courir après autre chose. Que maintenant, que tu m'accordes un cœur humble, un cœur disposé à pouvoir te servir. Un cœur disposé à pouvoir te servir. Même quand ça sera un cœur difficile, disposé, même quand ça sera compliqué,
Un cœur disposé à pouvoir te servir. Un cœur disposé à pouvoir te servir. Même dans des moments compliqués, même dans des moments difficiles. Que mon cœur soit disponible pour pouvoir répondre à ton appel. Un cœur disposé à pouvoir répondre à ton appel. Un cœur disposé à pouvoir répondre à ton appel. Un cœur disposé à pouvoir répondre à ton appel. Un cœur disposé à pouvoir répondre à ton appel. Un cœur obéissant. Papa, donne-nous ce matin. Donne-nous ce matin d'un cœur humble, d'un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur humble, un cœur humble, un cœur oui, un cœur oui, un cœur oui. Oh Seigneur, donne-moi un cœur de nature l'homme, un cœur tortu, un cœur Dieu qui a la facilité de pouvoir dire non, qui a la facilité de pouvoir repousser chemin à ton appel. Mais papa, donne-nous un cœur humble. Donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur obéissant. Un cœur qui est toujours prêt à répondre oui à ton appel. Un cœur qui est toujours prêt à répondre oui à ton appel. Un cœur qui est toujours prêt à répondre oui à ton appel. Un cœur qui est toujours prêt à répondre oui à ton appel. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse encore continuer avec cet élan de prière. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 4. J'aime ce que la Bible dit, versets 1 et 2. La Bible dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Que chacun soit trouvé fidèle. C'est la fidélité ici qui me fait du bien. J'aimerais qu'on puisse prier pour la fidélité. Alléluia. Demander à Dieu de nous garder fidèles dans le service. Alléluia. Que Dieu puisse te garder fidèle dans les services. Alléluia. Que Dieu puisse te fortifier. Oh, pour que tu serves Dieu fidèlement. Pour que tu serves le Dieu du Père de la maison en toute fidélité. Même quand personne ne te verra, mais que Dieu puisse te garder fidèle. Même quand tu seras dans ta chambre, mais que la fidélité de Dieu soit ton partage. Que tu restes fidèle au service de Dieu. Car l'homme de Dieu nous a dit servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Même dans nos maisons, même au travail, qu'on soit fidèle au service. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu de te garder fidèle dans le service? Garde-moi fidèle au service. Que Dieu Papa, te garde garde-moi fidèle. fidèle au service, oh Dieu. Que Dieu te Papa, garde garde-moi fidèle. fidèle. Alors que la Bible dit dans Proverbe, oh Dieu, tout le monde proclame sa bonté. Un homme fidèle, on le trouvera où Père. Seigneur, garde-moi d'être fidèle. Papa, garde-moi, Seigneur. Papa, garde-moi fidèle. Papa, garde-moi fidèle. Papa, garde-moi fidèle. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Que je sois à la maison, que je sois ailleurs, que je sois au travail, que je sois je ne sais où. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Papa, que mon cœur soit fidèle à ton service. Que mon cœur soit fidèle à ton service. Papa, que mon cœur soit fidèle à ton service. Papa, que mon cœur soit fidèle à ton service. Que mon cœur soit fidèle à ton service. Papa, que mon cœur soit fidèle à ton service. Papa, que mon cœur soit fidèle à ton service. Fidèle à ton service, Seigneur. Fidèle à ton service, Seigneur. Fidèle à ton service, Garde-moi fidèle, Seigneur. Fidèle à ton Garde-moi service, fidèle, oh oh Dieu. Dieu. Fidèle à ton service. Papa, 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 garde-moi fidèle à ton service. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Par moi-même, je ne sais pas l'être. Papa, garde-moi fidèle à ton service. Par moi-même, je ne pourrais pas me garder fidèle. Toi, garde-moi fidèle. Toi, garde-nous fidèle.
Par nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Papa, fais-nous grâce. Papa, fais-nous grâce. Papa, fais-nous grâce de nous garder fidèles à ton service. On va faire encore cette troisième prière. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Je paraphrase, la Bible dit: servez-vous les uns les autres comme des bons intendants de la grâce. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Nous allons demander à Dieu l'amour pour son service. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de te donner de l'amour pour son service. Par moments, tu sers avec léthargie. Par moments, tu sers avec lâcheté. Par moments, tu viens dans la présence de Dieu avec orgueil. C'est parce qu'il te manque l'amour. Par moments, tu refuses de servir Dieu pour des raisons, disant que je n'aime pas servir parce que souvent ça crée des problèmes. Bien aimé dans les seigneurs, ça ne crée pas des problèmes. C'est par manque d'amour. C'est parce qu'il te manque l'amour. Tu vas dire à Dieu de te donner l'amour pour son service. Que tu puisses aimer son service dans sa maison. Que tu puisses le servir avec amour. Alléluia. Que tu puisses servir Dieu avec l'amour. Oh, que les services de Dieu ne deviennent pas une simple tâche. Alléluia. Mais que ça soit une offrande d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu, dire à Dieu, je veux te servir avec Seigneur, amour. je veux te servir avec amour. Moi, je veux te servir avec amour. Je veux pas te servir avec négligence. Je veux pas te servir avec mollesse. Je veux te servir avec amour. 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 Papa, déverse ton amour dans mon cœur. Papa, déverse ton amour dans mon cœur. L'amour du service. L'amour du service. Papa, déverse-le dans mon cœur. Papa, déverse-le dans mon cœur. L'amour du service. L'amour du service. Déverse-le dans nos cœurs. Déverse-le dans nos cœurs. Déverse-les dans nos cœurs. Déverse-les dans nos cœurs. L'amour du service. Dis-moi qu'on sale là. Son père, mon amitié, manabiso. Son père, mon amitié, manabiso. Je ne veux pas regarder de loin. Je ne veux pas te servir avec mollesse. Mais le guide sale là. Papa, déverse ton amour dans nos cœurs. Déverse ton amour dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire cette avant-dernière prière pour ceux-là qui ont pris la décision ce matin d'entrer dans un département. Pour ceux-là qui ont pris la décision de servir Dieu ce matin, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas dire à Dieu de te montrer ou de discerner ta place au sein de l'église. Alléluia. Que Dieu puisse te donner un appel pour son service. Alléluia. Si certains sont appelés à l'évangélisation, d'autres sont appelés à l'intercession comme moi, j'aimerais que tu puisses prier, demander à Dieu, dire à Dieu de te montrer la voie. Alléluia. Que Dieu puisse te montrer la voie. Que Dieu puisse te donner un appel particulier pour son service dans sa maison. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Demande à Dieu de te donner montre-nous la voie. Discernement. Que Dieu te donne un appel particulier. Que Dieu te donne un appel particulier. Que Dieu discerner notre place. Que Dieu te donne un appel dans ta maison. Notre place dans ta maison. Notre place dans ta maison. Papa, fais-nous grâce de discerner. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. De pouvoir discerner. De pouvoir discerner. Oh Dieu, là où Dieu va te servir. Là où il va te rendre culte. 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 Papa, Papa Soumanga. Papa Soumanga. Naïeba. Place Nilio Benginga. Naïeba. Place Nilio Benginga. Papa Naïeba. Place Nilio Benginga. Place Nilio Benginga. Nasale la yo. 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 Nayamba papa appelle-moi en particulier. Nayamba appelle-moi en particulier. Papa fana kosale la yo. La katanda koyo. La katanda koyo. La katanda koyo. La katanda commission oyo. Nayeba. Place na kosale la yo. Au nom de Jésus. Nous allons faire cette dernière prière. L'homme de Dieu a parlé du salaire. L'homme de Dieu a parlé du bénéfice. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu
la récompense. Alléluia. Yes. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Tu vas dire à Dieu, vois mon service au sein de l'église. Et tu vas dire à Dieu, récompense-moi. Alléluia. Amen. Dieu récompense mieux que les hommes. Alléluia. Amen. Tu vas demander la récompense. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse garder tes yeux, être fixé sur l'éternité. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse garder tes yeux, être fixé sur l'éternité. Car si tu regardes aux choses vaines, oh, tu n'auras pas la récompense. C'est si tu regardes à Dieu, si tu regardes à ce qui est éternel, que tu seras récompensé. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu était en train de dire que servir Dieu n'est pas vain. Alléluia. Yes. Chaque acte de fidélité dans sa présence est une sémence pour l'éternité. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Travailler pour Dieu, c'est investir. C'est investir dans un royaume où ni la rouille, alléluia, ni les voleurs ne peuvent avoir accès. Tu vas dire à Dieu, je veux s'aimer, je veux s'aimer, je veux s'aimer. Un acte de fidélité, oh, dans l'éternité. Dans l'éternité, afin que j'aie une récompense éternelle. Afin que j'aie une récompense éternelle. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu de te voir? Que Dieu voie tes sacrifices. Que Dieu te voie. Que Dieu voie comment est-ce que tu es dévoué dans sa maison. Que Dieu voie comment est-ce que tu le sais que tu as dit dans ta parole. Que Dieu te voie. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Oh, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon service dans ta maison. Papa, souviens-toi, oh Dieu, de mon service dans ta maison. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Papa, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille. Papa, souviens-toi de ma famille. Papa, souviens-toi, oh Dieu. Papa, souviens-toi, Seigneur. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi de ma mère. À cause de mon service dans ta maison. Papa, souviens-toi, oh Dieu, de mes parents. À cause de mon service dans ta maison. Souviens-toi de mes frères et soeurs. Papa, à cause de mon service. Papa, dans ta maison. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi de nous. Papa, souviens-toi de nous. Papa, souviens-toi, oh Dieu. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Souviens-toi de cette maison. Souviens-toi de cette œuvre. Souviens-toi, oh Dieu. Papa, souviens-toi, Seigneur. Papa, de cette maison. Papa, souviens-toi de notre service dans ce quartier. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi de cette maison. Papa, souviens-toi de cette maison. Yahweh, 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 Yahweh. Kanisa biso. Papa, kanisa biso. Kanisa ndaku oyo. Kanisa ndaku oyo. Kanisa commission oyo. Papa, kanisa commission oyo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zambe abibele. Kanisa, 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 kanisa. Yahweh, 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 Yahweh. Souviens-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Quelle bonne parole. Quelle bonne parole que nous avons encore écoutée ce matin. Amen, amen. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Que Dieu bénisse son serviteur.